Coucou, comment vous allez? J'espère que vous avez bien commencé la semaine. Peut-être que vous êtes en vacances. Même si vous n'êtes pas en vacances, j'espère que vous avez bien commencé la semaine. Cette fois-ci, petit changement de format puisque c'est pas un live, c'est une vidéo que je vous fais. Alors j'avais envie aujourd'hui de vous parler de la fameuse phrase Oh madame, vous êtes trop gentille ou au contraire Ah bah vous êtes vraiment pas sympa. Et en fait, c'est vraiment comment poser ses limites et comment trouver un équilibre entre ce qui nous convient à nous et ce qui convient aux autres pour que tout se passe de la manière la plus fluide possible et la plus agréable pour tout le monde. Alors souvent quand on est en classe, comme on est l'adulte référent, le prof, forcément c'est à nous de poser les règles du jeu, c'est à nous de poser le cadre et on a besoin en fait de mettre ce cadre en place parce qu'on est dans un contexte particulier qui est le contexte des cours et que les élèves en face ont besoin aussi de ce cadre-là pour savoir où ils vont, comment ils fonctionnent, qu'est-ce qu'on leur laisse comme place et dans quel espace ils peuvent trouver justement leurs moyens de vivre le cours. Alors, je parle de ça pour en classe, mais en fait, c'est vrai pour tout parce que même quand on n'est pas avec les élèves, même quand on est avec des parents, par exemple, ou même quand on est avec des collègues, ou même quand on est avec la direction, c'est quand même toujours le même schéma qui se reproduit et qui se met en place, et d'ailleurs pas que à l'école, et d'ailleurs pas que au travail. Donc c'est vrai que c'est important déjà de savoir soi-même quel cadre on veut mettre en place, quelles limites on veut définir pour ne pas se faire avoir ou surprendre plutôt par une situation dans laquelle on se dit « Ah ben mince, là je ne sais pas comment je vais faire ». Donc pour ça, c'est vraiment important de savoir soi-même ce dont on a besoin, d'y avoir réfléchi avant. Alors pas des grandes réflexions qui vont demander des heures, mais en tout cas savoir y avoir pensé et savoir ce qu'on est prêt à accepter ou ce qu'on n'a pas envie d'accepter et sans se justifier, pouvoir expliquer si c'est nécessaire pour rassurer la personne en face, pourquoi on a besoin, enfin pas pourquoi, mais quel est le cadre qu'on veut mettre en place. Donc non, on n'a pas besoin de dire pourquoi, mais parce que quand on dit pourquoi, on se justifie et souvent l'autre personne en face, si elle n'est pas d'accord, elle va essayer de nous convaincre de changer. Donc c'est pour ça que c'est pas forcément, voire pas forcément une bonne idée d'expliquer. Mais par contre, on peut dire, pour moi, c'est important de le faire de cette façon-là. Et ça permet du coup que les autres personnes en face comprennent qu'il y a un cadre et comprennent qu'on n'est pas fermé à tout, mais qu'on veut aller jusqu'à un certain niveau. Par exemple, dans une classe, qu'est-ce qu'on est prêt à accepter comme bruit dans la classe? Est-ce qu'on veut qu'il y ait zéro bruit ou est-ce qu'on accepte, par exemple, quand on fait un travail en groupe, où on demande aux élèves de travailler entre eux, est-ce qu'on accepte qu'il y ait quand même un peu de bruit et jusqu'à quel niveau? Et à ce moment-là, dès que le niveau sonore est atteint, le faire savoir aux élèves, je vous avais dit qu'on était bien d'accord qu'il n'y aurait pas plus de bruit. Là, on arrive à un niveau sonore qui est trop important pour des bonnes conditions de travail. Donc, on baisse le son ou sinon, on peut faire une autre activité d'une autre façon différente. Pareil, par exemple, avec l'administration, quand elle nous demande quelque chose, on peut lui dire, écoute, oui, là, je suis prête à prendre 1 heure parce que l'emploi du temps a changé. Par contre, je ne pourrais pas faire ça à chaque fois que tu me demandes parce que j'ai d'autres... non, pas parce que là, on est nouveau en train de se justifier, mais par contre, je ne le ferai pas à chaque fois, mais pour cette fois-ci, je veux bien le faire. Donc, c'est toujours trouver l'équilibre, et puis vous voyez, même moi, dans ma façon de le dire, parfois, il y a des mots qui sortent, des vieux réflexes de justification. S'ils arrivent, c'est ok, c'est pas grave, mais on peut s'entraîner aussi à ce qu'ils arrivent le moins souvent, et même si on a dit un parce que, qu'on a commencé la phrase en disant le parce que, on peut tout à fait se reprendre en disant, en fait, parce que c'est plus confortable pour moi comme ça, c'est tout, et sans donner plus d'explications.
Voilà, j'espère que c'est un bon début pour vous permettre de trouver l'équilibre de vos limites, pour pas être trop à l'écoute de l'autre et plus à sa propre écoute, ou à l'inverse, trop dans sa propre écoute et ne plus réussir à tenir compte de l'autre pour que ce soit équilibré. Je vous partagerai encore des clés plus précises, plus concrètes si vous voulez. Vous pouvez me le dire en commentaire si vous voulez avoir des clés. Voilà, je vous souhaite une bonne suite de semaine. Et puis bien sûr, je vous rappelle que on peut toujours travailler ensemble si vous avez envie d'être accompagné par moi. Et je vous dis à tout bientôt. Salut!